À Sao Paulo, dans les sous-sols de ce bâtiment historique, Tout est prêt? Les figurants sont installés déjà, il y a tout là. Tudo bem, amigos? Obrigado pelo tempo, hein? Alexandre Allard, un entrepreneur français, est en pleine séance photo. On peut lever les mains comme ça? Et t'arrives à voir les poteaux là ou pas? Enrico, tu veux pas faire un close-up là et moi je monte dans la benne, il me tire en haut et comme ça t'as... J'ai tout, hein. Ouais mais je vais être tout petit alors. Tenta pouco mais alto. Le magazine Paris Match est venu consacrer un article à ce multimillionnaire de 53 ans qui pose ce jour-là sur le site d'une future salle de concert de 1500 places. Un jour, tu vas me tuer, toi. C'est le patron de la sécurité. Il faut savoir qu'ici, on a jusqu'à 15 000 personnes qui travaillent. On n'a pas eu un mort dans les statistiques normales de la construction. Vu la taille du chantier, on aurait dû avoir 4 morts depuis le début du chantier, si on respecte les statistiques des travaux publics du Brésil. On a eu un blessé. C'est un génie. Mais il fait chier tout le monde. Mais... Oui, au lieu de non, parce que je ne lui ai pas demandé, sinon ils ne m'ont jamais laissé faire. Tiens, il faut qu'ils envoient des photos rigolotes. Ça t'a plu, mon coco? Eh bien? Alexandre Allard est en train de finaliser un projet gigantesque qu'il a lancé il y a 10 ans, en plein cœur de la capitale économique du Brésil. L'homme d'affaires a racheté cet ancien hôpital construit en 1904 et à l'abandon depuis les années 90. 56 000 mètres carrés, classés au patrimoine brésilien, qu'il a entièrement rénové pour en faire des galeries d'art, des espaces de réception, des restaurants et surtout un hôtel de luxe. L'établissement sera inauguré officiellement dans quelques jours, mais il est ouvert partiellement depuis quelques semaines et les premiers clients peuvent déjà découvrir son étonnant lobby, qui est en fait une bibliothèque. Donc, il y a 1200 livres de poésie ici. Et c'est complètement inimaginable pour un hôtel de luxe. Et ils pensent qu'ils sont gratuits, donc il y en a plein qui en piquent. Donc je suis extrêmement fier, parce que tout d'un coup, on a ces gens qui prennent des livres de poésie, tant mieux, on en rachète d'autres. Alexandre Allard rêve déjà de faire entrer son hôtel dans un club très fermé, celui des 6 étoiles. Une catégorie à laquelle seuls 4 établissements dans le monde appartiennent aujourd'hui. À près de 10 000 km de la France, le projet de cet entrepreneur atypique ne passe pas inaperçu au milieu des gratte-ciel de Sao Paulo. Pour trancher avec l'océan de béton qu'est cette ville de 20 millions d'habitants, 10 000 arbres ont été plantés sur le site. L'hôtel est composé de ce bâtiment historique ainsi que d'une tour ultra-moderne. Il compte 160 chambres et 19 suites, dont un penthouse qui offre une vue imprenable. Pour le bâtir, Alexandre Allard n'a pas hésité à s'offrir les services de grands noms, comme l'architecte Jean Nouvel ou encore le designer Philippe Starck. C'est Édouard Grosmangin, français lui aussi, qui dirigera cet hôtel hors norme. Cela fait 2 ans qu'il prépare cette inauguration à laquelle 200 personnes ont été invitées. On a vraiment organisé pour que les invités soient dans un grand show. Côté cuisine, la chef brésilienne Carole Albuquerque sera à la manœuvre. Elle devra séduire les convives avec ses spécialités typiquement sud-américaines. Il faut quand même que les assiettes soient jolies et qu'ils soient à l'auteur de ces lieux magnifiques. Immersion dans les coulisses d'un projet pharaonique. Pour réussir le lancement de cet établissement hors norme, Édouard Grosmangin n'aura sans doute pas trop de ses 25 années d'expérience dans l'hôtellerie. Most important. Mais important, o pão de queijo para mim. L'inauguration officielle aura lieu dans 24 heures. C'est une longue journée qui attend le directeur. Là, c'est mon petit luxe. C'est sûrement le seul repas de la journée, donc j'en profite. Ce fils d'hôtelier a déjà dirigé des établissements de luxe aux 4 coins du monde. Alors il mesure bien l'ampleur de l'événement. Ça y est, c'est le baptême, c'est le vrai baptême, même si on est ouvert depuis et on teste l'hôtel depuis quelques mois maintenant. Mais demain, c'est l'exposition internationale, la presse est là. On fait découvrir vraiment au reste du monde ce produit exceptionnel. Les propriétaires de l'hôtel ambitionnent rien de moins que conquérir le titre de plus bel établissement au monde. Pour cela, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. You think you will have guests?
removing the shoes. Si les clients veulent enlever leurs chaussures, on a des tongs formidables pour eux. Excellent, so that's good. Chaque détail a été pensé pour se démarquer de la concurrence. Pour surprendre les clients, c'est la forme, c'est le type de piscine, c'est les mosaïques qui ont été utilisées. C'est pas une piscine classique. Dans cette piscine, les clients pourront déjeuner directement, les pieds dans l'eau. La même attention a été appliquée aux chambres. Ce matin, Édouard inspecte une suite de 100 mètres carrés qui accueillera dans quelques heures Philippe Starck. Il va faire le déplacement depuis la France pour l'inauguration. La star mondiale du design a conçu toute la décoration de l'hôtel, dans un style relativement sobre, sans dorure ni tenture, mais avec des matériaux précieux, tous issus du Brésil, comme le bois de rose qui recouvre les murs. La différence se situe également dans les équipements. Ça c'est chaud. Ça c'est chaud. Et les petites choses qu'on peut pas noter et qui font la grande différence, c'est que le miroir il chauffe très fort et on peut prendre une douche pendant 1 heure et il n'y aura pas une goutte de buée sur le miroir. L'hôtel se distingue aussi par l'omniprésence de l'art. 450 œuvres de 57 artistes brésiliens ont été disséminées un peu partout. I prefer when it's closed like that. I don't want to open. It's a surprise door. So we need to keep the art as a surprise. So you have this, it's fancy. You see and you want to open. And then you open and you discover the art. Ok, donc on doit la fermer comme ça pour passer la main. I think one head is perfect. It's the intrigue. C'est des petites touches, il y a des touches partout ici. L'hôtel est basé sur l'art brésilien, mais il y a de l'art partout. L'hôtel est une exposition à ciel ouvert. Les artistes ont peint directement sur les murs des couloirs, suspendu leurs créations ou rénové les vitraux de la chapelle attenante à l'hôtel. Même si l'établissement est également son bébé, Édouard espère réussir à surprendre un peu Philippe Starck. He knows every detail that has been placed and designed for this hotel. The music, the guitar, the maracas, everything. There is maybe a few things that he hasn't seen yet. The view on the chapelle, that's super cool. Ce projet est littéralement celui de toute une vie pour Alexandre Allard. L'entrepreneur français y aura consacré 10 ans et une grande partie de son argent. Sim, Guilherme, você pode trazer para mim o livro da invasão criative que está na livraria, por favor. Ce visionnaire a fait fortune à la fin des années 90. Alors qu'Internet n'était encore qu'à ses débuts, il a compris avant tout le monde que vendre les données des consommateurs allait rapporter très gros. L'homme aime apparemment les paris un peu fous. Après avoir redressé la maison de luxe Balmain, il transforme le Royal Monceau à Paris en palace. À l'époque, il avait fait sensation en organisant une demolition party. C'est sur un coup de tête qu'il dit avoir acheté cet ancien hôpital de Sao Paulo, alors à moitié en ruine. Voilà, c'était ça quand je l'ai trouvé. Des murs comme ça, tout décrépits, une espèce de Belle au bois dormant. Au milieu de cette ville en furie de construction. Le lieu faisait notamment office de maternité. Près de 500 000 Brésiliens y sont nés jusque dans les années 90. Et ça, c'est la salle de parto, comme on dit, de naissance. Vous voyez, c'était comme ça. Laissé à l'abandon, c'est à la fin des années 2000 qu'un membre de son équipe l'a découvert. Ça s'est passé par le plus grand des hasards. Moi, je l'ai vu dans une photo de MMS sur les petits téléphones Nokia de l'époque. Quand j'ai vu ce truc, j'ai dit putain, c'est pas possible quoi. Et je suis monté dans l'avion instantanément, j'ai pas dormi dans l'avion alors que c'est l'endroit où je dors le mieux du monde. Et à 5h du matin, j'ai escaladé le mur et je suis allé me balader dans la nuit dedans. Et là, j'ai dit voilà, c'est là. Une horreur. La décision la plus folle de ma vie. Alexandre Allard n'a pas hésité à investir plus de 500 millions d'euros dans la transformation du site. Donc c'est avec mon propre argent, tous les mois, que je dois payer des sommes et des équipes colossales. Et il fait des chèques tous les mois. Ça engloutit tout ce que j'avais. Et j'ai vendu toutes mes sociétés. Un projet que certains
On y va. jugerait un brin mégalo, à l'image d'un lieu qui a pris du retard à cause de la pandémie, mais qui sera bientôt la pièce maîtresse de l'hôtel. Bienvenue. Là, vous voyez, on est déjà dans le chantier au milieu de... Direction, le 22e étage. Et alors tout en haut, c'est quoi? Tout en haut, c'est chez moi. Au sommet de cette tour, Le penthouse, vous voyez. l'entrepreneur a imaginé un appartement de luxe sur 3 étages. Ça, c'est la future meilleure suite du monde. C'est chez moi, mais en fait, je me suis pris la part du dessous aussi. Ouais, mais... Non, c'est vraiment le truc de The World is Mine. Les travaux sont encore en cours, mais dans quelques mois, ce triplex qui surplombe la ville, avec une vue à 360 degrés, s'étendra sur près de 1200 mètres carrés. Comptera pas moins de 4 chambres, plusieurs salons, et même un jardin ou plutôt J'ai fait une forêt, là. La plus grande, la plus haute, la plus dense et la plus haute forêt urbaine du monde. Alexandre Allard n'a visiblement pas peur de trop en faire, à l'instar de cette forêt tropicale qui culminera à 100 mètres de hauteur. Ou encore de cette terrasse dotée d'une immense piscine de plus de 100 mètres carrés, avec vue imprenable sur la plus grande ville d'Amérique du Sud. L'homme d'affaires assume cette débauche de moyens car il vise une clientèle d'exception. Et ici, un visiteur, il s'appelle Barack Obama, il s'appelle Elon Musk, il s'appelle qui vous voulez, il reste pas... il est impressionné. Et il se dit, nom de Dieu, quelle ville, quoi. D'ici quelques mois, les plus fortunés pourront s'offrir ce paradis perché. Il leur faudra tout de même débourser 50 000 € pour 2 nuits, la durée minimum. L'hôtel est également doté de 3 restaurants, dont l'un, le Taraz, propose une cuisine typique d'Amérique du Sud. ceviche clássico. O camarão frito tá marchado. À sa tête, Carole. Cette Brésilienne de 38 ans a été formée par des chefs français triplement étoilés, comme Michel Bras. La cuisine de Taraz, c'est de faire des assiettes que les gens ils puissent partager, comme c'est l'habitude de manger ici dans l'Amérique du Sud, qu'on met les plats sur la table et les gens ils prennent. À la carte de son restaurant, des recettes du Brésil, mais aussi des pays avoisinants. Tá gigante isso. Tem que tirar e fazer com cuidado. Parmi les plats phares, la provoleta, du fromage fondu avec des poivrons et de l'origan. Le choripan, la version sud-américaine du hot dog. Ou encore la picana, une viande rouge servie avec une sauce chimichurri, typique d'Argentine, le plus grand pays voisin du Brésil. Ici, c'est quand même le cœur de la cuisine de Taraz. On a la parrilla, cette façon de faire des barbecues de l'Argentine. Et ici, c'est la Jasper, c'est four à charbon, ça prend beaucoup de haute température. Ce four à charbon, c'est son petit secret. Il permet de braiser sans brûler et monte jusqu'à 350 degrés. Les plats coûteront entre 7 et 27 €, un petit luxe dans cette ville où le salaire moyen dépasse à peine les 500 € par mois. De quoi conquérir néanmoins la bonne société de Sao Paulo, pour laquelle le Taraz est rapidement devenu le nouveau lieu à la mode. Bonne dégustation. Cet endroit est incroyable, il est fantastique. Très bientôt, c'est pour les 200 personnes invitées à la fête d'inauguration que Carole va devoir cuisiner. Alors, elle part chercher l'inspiration au marché municipal de Pinheiros, à l'ouest de la ville. J'aime bien venir ici parce que quand même on a pas mal de choix de produits de très bonne qualité, des produits brésiliens de plusieurs régions du Brésil. Des produits inconnus en France ou alors dans un format nettement moins impressionnant. Est-ce que vous avez vu la taille de cette pastèque? Je ne sais même pas si j'arrive à la prendre. Combien de kilos? 25 kilos. Dans les allées, une vingtaine de producteurs présentent leurs plus beaux fruits et légumes.
Goûter les produits, c'est essentiel en fait, parce que même si on les connaît, ça dépend de la saison. Ça commence par ça un peu notre travail, de goûter tout le temps les choses en cuisine et pour pouvoir percevoir les subtilités du goût. Dans l'immédiat, c'est avant tout de piment dont la chef a besoin. Ce qui, au Brésil, sous les tropiques, n'est pas une mince affaire. Il y en a une douzaine de variétés différentes. Ça, c'est des cheiro, ça a beaucoup de saveur. Et là, ce sont des rouges. Ils sont plus doux et très goûteux. Eu vou levar pouco dessa de cheiro. Ça, c'est un piment qu'on trouve beaucoup au nord du pays. Par exemple, avec ce piment, on va faire une sauce qui s'est inspirée de la sauce verte du Mexique. Pour cette inauguration, Carole a élaboré 3 plats différents. Mais avant de les réaliser pour les invités, elle va d'abord devoir les faire valider par Édouard, le directeur de l'hôtel. Pour concevoir le lieu, Alexandra Lar a également mis à contribution son épouse, Laure. Oh, pode botar a camisa para assim, subir pouco a calça. Obrigada, tchau, tchau. Tem que ajustar pouquinho essa aqui. Voilà. Ah, les foulards, c'est un peu compliqué à chaque fois parce que ça se défait ou ils ont la manière à mettre. Cette ancienne avocate, passionnée de mode, a conçu les tenues des salariés. Un détail trop souvent négligé dans l'hôtellerie selon elle. On voulait compléter, souligner, enrichir la décoration faite par Philippe Starre pour qu'il y ait une harmonie d'ensemble. Contrairement aux autres hôtels, vous arrivez, c'est mal coupé, tout le monde est en noir avec une petite veste qui est un petit peu comme ça bancale, en acrylique qui brille beaucoup. On a voulu que chaque poste, chaque personne et même en fonction de chaque rang de la hiérarchie, on puisse les distinguer immédiatement. Des tailleurs à pois à la réception, au costume cravate à l'accueil. Au total, cela représente 80 modèles. Et si les tissus sont tous brésiliens, le style, lui, a tout du chic européen. Pour le restaurant de la chef Carole, elle s'est inspirée de sa propre garde-robe. Je n'aurais pas pu mettre des choses que je n'aimais pas. J'ai d'ailleurs eu quelques commandes de la famille aussi pour les, pour les tenues. Donc ici, voilà, on a mis toujours l'inspiration panthère, tropicale. C'est la jungle, mais la jungle sophistiquée. Des serveurs jusqu'aux femmes de chambre, elle a pensé à tout le monde. En tant que femme, je pensais que c'était très bien d'être mise en valeur, de travailler dans une tenue où on se sent jolie et pas où on a l'impression d'être un sac poubelle, et que ça soit féminin. C'est quelque chose de différent parce qu'on n'a jamais vu les uniformes tant jolis que celui-ci. Et regardez, elles ont une petite doublure, regardez en plus, avec du tulle, c'est joli. Vêtements roses, détails en dentelle, baskets blanches ultra tendance. Laure n'a pas pour autant oublié l'aspect pratique. Chaque fois, on a fait des tests. On faisait, moi je l'ai fait aussi. Comment on fait quand on se penche pour le lit? Est-ce qu'on voit quelque chose derrière? Est-ce qu'il y a un décolleté, machin? Donc tout a été très très étudié. Pour le lancement, 400 personnes ont été recrutées. Une bonne partie d'entre elles ont été débauchées dans les hôtels de la région. Une centaine de postes devraient encore être créés. À l'approche de l'inauguration, Valéria, 27 ans, n'est pas la moins sollicitée parmi les salariés de l'hôtel. Après avoir été l'assistante d'Édouard, le directeur, elle est aujourd'hui maître d'hôtel dans le restaurant de Carole. Olá, boa noite, tudo bem? C'est ça que j'aime, les jeunes qui viennent ici pour manger, pour passer le moment avec nous. Et puis, c'est ça qui me fait vivre. Tudo bem? Elle a grandi en Ukraine, puis a intégré une école hôtelière en Suisse. Après avoir commencé sa carrière dans un palace de Genève, elle rencontre il y a 4 ans son mari, un barman brésilien, qu'elle décide de suivre à Sao Paulo. Un changement de continent qui ne lui a pas fait perdre le cap. Mon rêve, mon projet, c'est d'avoir mon propre hôtel. Et puis, pour avoir mon propre hôtel, je dois savoir tous les détails. Je dois savoir tout ce qui se passe de bas en haut, ce qui se passe avant, derrière. Et avec l'inauguration qui approche à grands pas, elle a l'occasion d'en apprendre plus sur la tenue d'un hôtel de luxe. L'établissement étant complet, les 40 femmes de chambre ont besoin de renforts. Valéria s'est portée volontaire. Elle rejoint Vanessa, la chef des gouvernantes. Ok.
Chambre 612. Elles n'ont qu'une heure par suite. Bonjour, puis-je entrer? Alors elles s'attaquent immédiatement à ce qui prend le plus de temps dans une chambre, la salle de bain. Ce mouchoir n'est pas acceptable. Après avoir tout inspecté et appris le pliage du peignoir... Alors, pour le papier toilette, ça c'est Toto. Valéria découvre avec amusement Toto, les toilettes high-tech. Ça s'ouvre toujours tout seul. Quand les clients s'approchent, ça s'ouvre. Après l'avoir utilisé, il se nettoie aussi automatiquement. Et en hiver, c'est très confortable parce que ça chauffe. Et la jeune femme n'est pas au bout de ses surprises. Alors la touche finale, c'est notre seau. On doit avoir une finition parfaite dans tout. Même le papier toilette est l'objet de toutes les attentions. En fait, j'ai jamais pensé que même le papier de toilette est important dans le process de faire la chambre. C'est la première fois que je vois ça. Une rigueur que Vanessa applique également dans la manière de faire les lits. Tu dois mettre le drap sous le matelas. Et ensuite, tu fais comme ça, bien au carré. Je fais pas comme ça chez moi. Chez moi, je fais vite fait. C'est 2 étapes. 1, 2, et ça fait. Autre détail plus compliqué qu'il n'y paraît, le placement des oreillers. L'astuce, c'est de ne pas trop toucher l'oreiller. Tout un art que Valéria va devoir apprendre à maîtriser. Si les préparatifs touchent à leur fin dans le bâtiment historique de l'hôtel, il y a un endroit où les travaux ont pris beaucoup de retard. Dans la tour ultra-moderne conçue par Jean Nouvel, certaines chambres ne sont pas terminées, et notamment la suite où va loger le célèbre architecte. Attendu le lendemain pour l'inauguration, il est déjà dans l'avion. L'homme a obtenu rien de moins que le prix Pritzker, l'équivalent du prix Nobel pour les architectes. Le voir dessiner un bâtiment est toujours un événement, sauf que pour l'instant, la cuisine est toujours en travaux. Les ouvriers sont seulement en train d'installer l'électricité et la décoration n'en est qu'au stade de l'ébauche. La suite est un véritable chantier. Je n'imagine absolument pas Jean Nouvel dormir ailleurs que dans la tour qu'il a construite. C'est une priorité non négociable. Un message que le directeur fait immédiatement passer à ses équipes. I'm concerned. Inquiet? I'm really concerned. You have a team overnight, you have enough people, you want more people. On a une équipe qui a travaillé toute la nuit et on en a une autre aussi pour cette nuit. On a encore des choses à finir dans la cuisine et d'autres sont toujours pas réglées, mais on va appeler du renfort pour être prêt demain matin. Right. Delphine, la responsable de l'aménagement des chambres, est aussitôt appelée en renfort. Il faut qu'on bouge le sofa pour le remettre dans l'angle, qu'on ajuste, comme tu sais, la table basse avec l'angle du sofa. Il faut que je refasse un styling général des meubles. Ok, je ne suis pas inquiet pour les objets, je suis plus inquiet pour le gros œuvre et avoir tous ces petits bonshommes avec les casques hors de mon champ de vue et que les équipes puissent arriver. Delphine, promets-moi une chose, tu rentres pas à la maison tant que c'est pas fini. Ok. Promis? Compte sur moi. Bon, on ajuste les détails. Ça va être génial, ça va être génial. Ça va être génial. Les équipes n'auront pas le choix. La suite doit absolument être terminée à l'arrivée de l'architecte demain, quitte à ce que les ouvriers y passent la nuit. De son côté, dans son restaurant, Carole en est elle aussi encore aux préparatifs. La chef élabore les plats qu'elle pense servir à la soirée d'inauguration. Dans 2 heures, Édouard, le directeur, viendra les goûter. Elle commence par un ceviche, un plat de poisson cuit par l'acidité de sa marinade, en l'occurrence un mélange de citron vert, de piment et de coriandre. Et pour apporter de la douceur, elle ajoute du jus de manioc fermenté.
Les ceviches, c'est très important que le poisson soit frais et que aussi la température était bien froide. Autrement, si on le laisse tiède, c'est pas bon. Ici, on met un peu de glaçons. Je vais quand même goûter. C'est bien. Elle prépare également une causa péruvienne avec de la patate douce. Et pour sa troisième recette, elle s'attaque à un monument de la gastronomie brésilienne. Ça, c'est le pão de queijo, qui est fait avec le manioc et aussi avec du fromage. Habituellement consommé au petit déjeuner, Carole revisite ce pain traditionnel en sandwich haut de gamme. Ici, on a la viande de bœuf qu'on l'a fait cuire pendant 18 heures au four, en basse température, à 84 degrés, pour qu'elle soit bien tendre. Quand on finit la cuisson au four, on l'amène ici et on la fait fumer. Et pour relever le tout, elle prépare une sauce à base des fameux piments de Cerro qu'elle a trouvés au marché. On va prendre les piments pour qu'on puisse la faire colorer dans le four à charbon. On va mettre aussi les tomates. Pour qu'il soit vraiment toasté, presque brûlé. Ça fait que ce soit plus complexe le goût de les toaster comme ça. Après cette cuisson insolite, elle mélange tous les ingrédients de la sauce et peut enfin garnir les petits pains. Elle ajoute un étonnant légume, le maxix, une sorte de concombre local. Reste à savoir si le directeur va aimer. Je pense que ça va plaire parce qu'il a la petite touche de la sauce et que ce n'est pas quelque chose de très connu, que ça amène un goût différent aussi avec la viande bien assaisonnée. Édouard va effectuer la dégustation en compagnie de Guilherme. Il est le responsable des 3 restaurants de l'hôtel. Bonsoir. Bonsoir Carole, ça va? Oui, et vous? Top. On vous a préparé des petits entrées qui vous puissiez manger avec les mains aussi. Les 2 hommes commencent par le petit pain à la viande et à la sauce pimentée. Pain de queijo, c'est une tuerie ça. Aucune hésitation, ce plat est validé. Si le directeur est entièrement séduit par les recettes de Carole, il a en revanche un problème avec leur présentation. Voilà, le ceviche, on va pas le manger avec les mains. Hein. Non. Le problème du ceviche, des tout petits bols, c'est la cuillère, c'est la petite cuillère. Après, on a le verre, la cuillère, le machin, ça va pas. Là, ici, on peut peut-être en mettre un de plus. Pareil, le pain de queijo, j'en mettrai 4 dans l'assiette. On ne sait même pas encore combien de personnes on va avoir, si on est entre 150, 200, 250. Et il faut que ça soit pratique pour la cuisine, pour pouvoir donner à tout le monde très facilement et qu'on n'ait pas 1000 plats à poser sur les tables. Même s'il reste peu de temps, Carole va devoir ajuster ses présentations. À quelques heures de l'inauguration, l'équipe de l'hôtel n'est pas vraiment d'humeur à laisser passer la moindre approximation. Au 4e étage de la tour, Alexandre s'est mis en tête de vérifier toute l'électricité. Il y a des réglages qu'il faut que je fasse. Ça, c'est trop fort. Et donc, il en faut un intermédiaire. Parce que le bas, il n'est pas assez fort. Enfin, le chaleureux, il n'existe pas, en fait. Avec son épouse Laure, ils ont décidé de tester toutes les suites en vue de l'inauguration. Ah, celle-là, elle n'est pas du tout finie, donc il y a beaucoup de choses qu'on va changer. Mais enfin, qu'on va rajouter, améliorer, etc. Le pire dans celle-là, c'est ça. Bah, t'es pas obligé de le montrer. Cette gravure n'est pas du goût de l'entrepreneur. Quand j'ai sélectionné cette image qui est sublime, j'ai pas vu tous les détails. Et quand on agrandit l'image, qu'est-ce qu'on voit là? Des indigènes avec une corde et des horribles gens qui les emmènent. Là, je vois ça, je dis, oh là là les gars, on va se faire dégommer là. Le couple met son nez partout, et pas seulement dans la décoration. Il a décidé de tester également les services de l'hôtel. Cette guitare, signée par le célèbre musicien brésilien Gilberto Gil, ami d'Alexandre, cache en fait une option étonnante. Je voudrais la tester ce soir, ouais. Je voudrais la tester ici, voir comment ça fonctionne. Ici, dans le salon, ça va être sympa. Là, vous appelez, le gamin, il vient, il joue. On peut faire des fêtes de dingue. Chaque client peut commander à tout moment un concert privé. Est-ce que vous pouvez voir avec le concierge pour qu'on ait
un petit chanteur de guitare, là, un joueur de guitare. Pour cela, l'hôtel a passé un partenariat avec une école de musique locale. Et donc il vient là, vous allez voir, il prend la guitare, il joue. Ah, c'est génial. 1 heure plus tard, Sofia et Felipe, 2 jeunes artistes brésiliens, débarquent dans la suite. Prepara, vamos fazer concerto. Le fils du couple, Sacha, est également à Sao Paulo pour assister à l'inauguration. À 22 ans, il fait des études de commerce et de programmation informatique à Londres. Ils sont super bons, super bons. Eu digo que vocês são ótimos, realmente. Alexandre a ce soir une demande particulière à formuler aux musiciens. Eu tenho uma canção que eu quero para minha mulher. Une chanson qu'ils chantaient alors au début de leur histoire, mais que son épouse a mis un peu de temps à apprécier. Parce que c'est une chanson qu'Alexandre m'avait chantée une fois et il m'avait dit ah, j'adore cette chanson, elle me fait penser à toi. Mais en fait, tout le début de la chanson, c'est j'ai déjà eu plein de femmes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, des emmerdeuses, des fées, des machins. Et je le regarde, je dis ah ben merci, ça me fait très plaisir que tu me chantes cette chanson. Et à la fin, ça dit quoi? Et aucune d'elles ne me fait jamais aussi rendu heureux que toi. Le couple est ensemble depuis 34 ans. Laure a toujours été associée aux grandes décisions de son mari. Et leur chanson des débuts fait apparemment toujours son effet. Elle est aussi l'occasion de mesurer à quel point l'homme d'affaires est tombé amoureux du Brésil. Il parle désormais couramment portugais. Mulheres confusas, de guerra e de paz, mas nenhuma delas me faz tão feliz. Que maravilha! Les standards brésiliens s'enchaînent. Le concert va durer une petite heure. Les 2 jeunes musiciens seront rémunérés par l'hôtel, près de 80 €. Le lendemain, au petit matin, il est temps pour Édouard, le directeur, de vérifier la suite de Jean Nouvel, l'architecte. Il a son programme de la semaine. Qui n'a plus rien à voir avec le chantier de la veille. On a rajouté une machine à café, un magnum de vin, quelques verres. Voilà, par rapport à hier, on avait quelqu'un qui était à genoux, qui était en train de fixer des détails. Les ouvriers ont travaillé toute la nuit pour terminer les travaux à temps. Tout est là, il y a un jus de fruits. Il arrive dans 5 minutes, on se dépêche. La suite est fin prête. Plus personne ne devra y pénétrer jusqu'à l'arrivée de Jean Nouvel. Monsieur Nouvel, bonjour. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. La star de l'architecture, âgée de 76 ans, est venue en famille pour assister à l'inauguration. Ses craintes de la veille envolées, c'est l'esprit léger qu'Édouard va pouvoir lui faire découvrir sa suite. Donc on pénètre dans la tour maintenant. Du moins, une fois que Monsieur Nouvel aura fini d'admirer la tour qu'il a conçue. Il faut dire qu'il s'agit d'un projet très différent de ce qui se fait habituellement à Sao Paulo. La ville est celle qui compte le plus de gratte-ciel en Amérique latine. Plus de 800, l'équivalent de New York. De l'acier, du béton, mais très peu de végétation. Tout l'inverse du projet de Jean Nouvel. Ce qui est important, c'est de ramener cette présence de la nature dans le cœur de la ville. Et donc, à partir du moment où on développe quelque chose comme ça sur le plan urbain, ça devient autre chose qu'un petit accident et qu'un bâtiment de plus, quoi. Sa tour de 90 mètres de haut est un hommage à la forêt brésilienne, avec de nombreuses terrasses, comme une suite de jardins suspendus, agrémentés de 150 arbres. Voilà pour l'extérieur. Normalement, une tour, c'est fait pour être un signal et c'est fait pour être un bâtiment fier. C'est bien de redonner à ces bâtiments-là une identité et de faire en sorte qu'on ait envie de les habiter. Il va pouvoir maintenant découvrir l'intérieur. Je vous laisse là, ça et vous poser. Comme Jean Nouvel, le designer Philippe Stark, qui a conçu la décoration de l'hôtel, sera également présent ce soir à l'inauguration.
deux noms mondialement connus qui impressionneront à n'en pas douter les 200 invités. Pour l'occasion, l'hôtel a convié le gratin de Sao Paulo. Et tout semble en place à 1 heure de l'événement. Taras tonight. How many seats you have? Exactly 200. Mais c'était sans compter sur une inspiration de dernière minute de la star du design Philippe Starck. The table and chairs in the pool. Les chaises ont été peintes, elles sont derrière. Les tables ont été envoyées à la peinture. Non. La couleur des chaises était apparemment un détail à régler d'urgence. En tout cas pour le designer, qui a demandé à passer en catastrophe du noir au blanc. Peut-être dans la partie de décoration, donc je ne vais pas blâmer Monsieur Starck. Je pense qu'il y a eu un changement de couleur du mobilier de la piscine. Le jour de l'événement, on aurait pu attendre demain matin, 4 h du matin, avoir les peintres, tout propre, sans aucun problème. Et maintenant, la décision a été prise de peindre les tables et les chaises. Aujourd'hui, le jour où on en a besoin, ou au moins, même si personne ne va dans la piscine, les gens auraient pu avoir vraiment le vrai look, et ce qui fait une des originalités de cette piscine aussi. Qu'importe pour Édouard, les chaises et les tables devront malgré tout être dans la piscine à l'arrivée des invités. Mais on va pas les mettre dans la piscine. Les pieds sont pas secs. Ouais. Ici. Ouais, which one? That means that the water of the pool. Put them in the pool. On les repeindra demain, ou après-demain, ou un autre jour. Tout l'intérêt pour le directeur, c'est que les convives puissent se mettre dans la peau de véritables clients. C'est une des signatures de la piscine qui est magnifique. Ce serait dommage que les gens viennent ici et ne voient pas qu'il y ait des tables et des chaises dans l'Orient. Pour cela, les invités vont avoir droit à une soirée itinérante. D'une pièce à l'autre, afin de ne rien rater de l'établissement. Le parcours se terminera au restaurant de la chef Carole. Et c'est une fanfare typiquement brésilienne qui va les guider de lieu en lieu. Les 200 invités sont finalement devenus 400, ce qui ne pose pas vraiment de problème au directeur, bien au contraire. C'est pas mal, non? C'est génial. C'est le Brésil. Dans 5-10 minutes, ça va partir sûrement encore plus fort. De son côté, la chef Carole a finalement élaboré 4 recettes supplémentaires pour la soirée. Beaucoup de monde, mais c'est bien. 7 différentes au total. Elle débute avec le pain de queijo, le fameux pain traditionnel du Brésil. Vamos colocar 4 em cada para as mesas, tá? Suivent les choripans, les hot dogs sud-américains, la causa péruvienne, ou encore la pastel des aratu, des chips au crabe avec de la noix de coco. Signe que la soirée est une réussite, la chef et son équipe n'arrêtent pas. Então fica aqui pra gente não ficar, entendeu? Fazendo isso aqui. Ô pessoal, quem é que fica limpando aqui, Marcelo? Pega as coisas e passa pano. Ils ont beau envoyer à la chaîne les plateaux, ceux-ci reviennent tous vides en l'espace de quelques minutes. Tem mais uma pizza? Vamos marchar só uma pizza pro Jean Nouvel. Ô pessoal, ô Fábio, vamos ficar bem atento aí às coisas, né? Se precisar reposição, tu avisa o Marcelo, tá? Depois a gente segura um pouco o choripan, tá? Não vamos fazer tudo, tem bastante gente ainda para chegar. Au bout du compte, la cuisine de Carole semble avoir conquis l'ensemble des invités. C'est un mix de différents produits d'Amérique latine et c'est vraiment délicieux. C'est comme un burger, mais avec du pain de queijo. C'est typique du Brésil. Les gars, vous savez pas ce que vous ratez. Star de télévision locale, Génial. mannequin, la belle société pauliste a répondu présent pour l'événement. Et parmi les convives, le président de la chaîne hôtelière Rosewood, Rada Arora. Son groupe gère une quarantaine d'établissements d'exception à travers le monde, parmi lesquels le Crillon, l'un des palaces parisiens. L'hôtel de Sao Paulo rejoint son portefeuille de prestige. La soirée vient à peine de commencer, c'est déjà ma préférée. J'adore ça. Les responsables de l'établissement ambitionnaient d'organiser la soirée de l'année,
dans la capitale économique du Brésil. Le pari semble réussi. Même le surplus d'invités n'aura posé aucun problème. C'est super bien passé. On a bien calculé la quantité de choses qu'on devait produire. Je suis contente parce qu'en fait, c'était la première fois qu'on fait un événement comme ça. La chef s'autorise même une petite danse avec Alexandre Allard. Ah, c'est un génie! C'est un génie, cette femme! L'homme d'affaires voit enfin son rêve devenir réalité après plus de 10 ans de travail. La meilleure équipe du monde. Normal, pour faire le meilleur projet du monde, il faut la meilleure équipe du monde. Désormais ouvert, l'établissement va pouvoir prétendre au titre de plus bel hôtel du monde.